champion. Comment ça? Premier repas de la défaite. Des chips. Des jus de sandwich en triangle. Pour 20 € s'il vous plaît. C'est clair, on a manqué en plus. On a payé combien? Bah 11 € chacun. Counting the hundreds, call me the money man. She do the money dance. I keep the money man. Keep it 100. Yeah. Ça va Carapuce? C'est un striptease ou quoi? Voilà, les vélos sont prêts. Et on est parti pour le périple. Allez, vas-y. Oh, je suis mort. Voilà, premier jour, une belle pluie. Grosse brune, on roule dans les nuages depuis je sais pas combien de temps. Il y a du vent à je sais pas combien de km/h qui est soit en face, soit en face, enfin bref. Et Faut de la montée. du faux plat et de la montée quasiment tout le temps. Quel effort avec quoi? Si vous saviez à quel point ça fait du bien. Ton ressenti là chaud? Et bah là comme ça, ça allait faire du bien, tout à fait hein. Bien grande. Voilà, dans la piscine on a harness. Oui. Et on a la piscine ici. Tranquillement. Et là-bas, on a le jacuzzi juste après. Là pour l'instant piscine, je sais pas combien elle est chauffée. La piscine peut-être à 30, une bonne vingtaine au moins. On va demander au gars. Et après jacuzzi. Oh. Attends, il n'y a pas d'air. Et voilà, après 2 minutes passées dehors en maillot de bain sous la brune, parce que là il brille, je sais pas si on peut voir. Petit jacuzzi à 39-40 degrés là. Jour 4, nous apercevons par là-bas l'éclat, je sais pas si on voit bien sur la vidéo. C'est un volcan qui fait 1491 mètres d'altitude et sûrement le volcan le plus actif d'Islande. Une éruption à peu près tous les 10-15 ans, paraît-il. Voilà. Ici nous avons Hugo avec sa grosse sacoche. Voilà, il doit trouver autour de 10h, 10h30, un truc comme ça. On va commencer ce 4e jour. Nuageux comme d'habitude. Hey. You can love it, you can leave it. This ain't nothing without it. Don't let them keep you down. What if I don't need it? There's something about it. Là on arrive à Charparfos. Petite cascade par ici. Avec un chemin un peu gravier, terre. Des trous partout. Et normalement ça en vaut la peine. C'est parti, nous descendons dans ce qu'on appelle Gain. Alors l'orthographe, enfin la prononciation du coup, je sais pas comment ça se prononce ou quoi, on n'a pas demandé, mais c'est très joli. Sur une sorte de petit jardin d'Éden là. Ça va, une petite marche plus ou moins aménagée.
Nous sommes donc le 29 juin. On vient de... Enfin, hier on a fait Gaïn, Alfos, tout ça. Alfos c'était magnifique. J'étais tellement époustouflé que j'ai oublié de filmer un peu avec la GoPro. Voilà. Et là, on est à l'auberge. On a payé 2000 ISK le camping, ce qui est très très cher pour un petit camping comme ça. Enfin, c'est même pas un camping déjà. Et là, on voulait repartir ce matin, mais comme vous pouvez peut-être l'entendre, peut-être pas, vu que j'ai mon doigt sur le micro. Là, comme vous pouvez peut-être l'entendre, il y a de la pluie. Voilà, on voit les gouttes. Ça défère, ça défère. Hop. Et donc, sachant que la route qu'on va emprunter maintenant, c'est la L225. Alors, pour indication, les routes avec juste un numéro, c'est des routes principales en général. Les routes avec un F, c'est les routes de montagne, donc un peu plus chaotique, on va dire, et moins praticable. Sachant que pour les voitures, il n'y a que les 4x4 qui peuvent y aller, enfin bref, voilà. Et là, du coup, on attend que la pluie se calme un petit peu avant de partir. Et je sens que ça va être une dure journée, puisque c'est une route où on va faire plus ou moins pas mal de montées, quasiment que ça d'ailleurs. On va monter en altitude. Et voilà. Maintenant, on va manger des pâtes au poulet curry lyophilisé. C'était très bon. Voilà. Pour donner un peu de force. Un peu de force pour ne rien faire dans la tente pendant 2-3 heures, parce qu'on attend la fin de la pluie. Même si la pluie va peut-être pas s'arrêter, mais au moins que ça se calme. Voilà. On vient de rentrer sur la F225. C'est une route de montagne, comme je disais. Hein. Donc voilà, vous voyez là. C'est pas vraiment goudronné, hein, comme on peut le voir. Voilà, le trou, tout ça. Ah, c'est la bonne route. Et ouais, c'est pas mal par rapport à ce qu'on a eu un peu avant. Et ici, c'est une terre bien volcanique. D'où les couleurs un peu noires, marron, très foncé. On verra même des coulées de lave qui ont durci un petit peu. Là-bas, on en aperçoit au loin, je sais pas si vous pouvez voir encore. Mais voilà, en gros, c'est plus ou moins le territoire de l'Éclat, un des volcans très actifs d'Islande. Et voilà pourquoi on a tous ces restes volcaniques un peu partout et ce paysage un peu désertique. Là, ça va, on a encore un peu d'herbe, mais bon, on va voir plus tard ce que ça donne. Voilà. Donc, ce que nous apercevons ici, c'est une coulée de lave laissée par une éruption de l'Éclat, qui est le volcan qui se trouve un peu plus loin par là-bas. Et c'est toute, on va dire, une chaîne de volcans qui continue un petit peu tout le long avec des éruptions successives, tout ça. Et voilà, ça fait une énorme coulée de lave. Alors pour vous dire la hauteur, je sais pas, je dirais, regardez, là il y a Hugo qui est tout en bas. Ça va faire bien 3 mètres, voire 4 mètres d'épaisseur par endroit, si ce n'est 5. Donc ouais, assez impressionnant quand même. Camping, on va monter la tente, manger et après on verra peut-être un petit bain dans les sources chaudes ce soir ou demain, on verra selon le pratique. Alors petit matin pluvieux, nous allons à l'instant même rejoindre la source chaude du Landmannalaugar sur ce petit chemin aménagé assez sympathique avec des petits ruisseaux autour, tout ça. Très marécageux. Hein. Ça va être une journée compliquée
F208 avec une vingtaine de gués à traverser, on va voir comment on s'en sort. Hein? On va continuer là. Bon, facile ou pas? Facile! Raide. Nous sommes arrivés à Elgia, je sais pas, toute la station, voilà. Et en gros, ce qui est ici, c'est que tout ça là, tout ce qu'on voit, c'est une sorte de grosse vallée. En gros, c'est les restes d'une éruption qui est arrivée, qui a fait une grande fissure de 75 km de long. Et du coup, c'est arrivé dans les années 934 après Jésus-Christ, donc c'est assez vieux. Et maintenant, on peut se balader tranquillement à l'intérieur. Il y a des petits ponts qui sont aménagés, tout ça. Et on va marcher, on va se faire une petite balade de 4 km. Et puis après, on va partir là. On va essayer de trouver un endroit où camper. Voilà, Là, en gros, on a un quai énorme à traverser, comme vous pouvez le voir. Et il y a un type qui nous a proposé de monter à l'arrière de sa voiture. Et nous on tracte le vélo avec nos mains, assis plus ou moins sur son coffre qui est déplié, enfin ouvert. Et on tracte le vélo avec la main. Là il y a Hugo qui est en train d'y passer. C'est incroyable. J'en peux plus. C'est presque, c'est presque, c'est presque. Ouais. Oh putain. Route goudronnée. Et on a rejoint la route 1. Ouais. Close Tour à 23 km. C'est notre objectif de la journée. On ira se poser au camping. On va faire des provisions, exactement comme le dit monsieur le dernier samouraï ici. Un insecte dans le nez. Voilà. Route 1, on est de retour. Et puis arrêt à Kirk. Let's go. Après plusieurs jours sur le route en F, le route de montagne, on a craqué. Petit burger à 20 €. Voilà, tout est cher ici. On le savait, on était prévenus.